Puis là, on s'en va en fait vers les communautés de Troyes, des communautés qui sont dans le sud de l'estuaire, on peut dire ça comme ça, Julie? Je ne me trompe pas si je dis ça de même. Sud de l'estuaire moyen. Moyen, oui, en plus, c'est vrai, il faut dire moyen. Bon. Alors, on a un petit panel pour voir où en sont, nous, nos communautés, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont les choses. Ça, vous aviez dit que vous aviez envie aussi d'entendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, on a 4 invités. Michel Sanson, qui est citoyen et qui est membre du comité côtier de Notre-Dame-du-Portage. On a aussi Jean Lacerte, qui est un élu, et M. Jean Morissette, qui est un citoyen, et ils sont tous deux du comité consultatif en protection de l'environnement de l'île. Et on a aussi Marianne Gagnon, qui est employée à la ville de Rivière-du-Loup et qui représente ici le comité climat de la ville de Rivière-du-Loup. Alors, on a pensé avec ces personnes-là parce que ces comités-là en sont tous à des moments différents de leur histoire. Certains sont au début, d'autres sont plus avancés, etc. Mais on trouvait ça très intéressant de pouvoir faire le point avec eux dans un panel où est-ce qu'on va leur poser un peu les mêmes questions, mais tour à tour pour qu'ils nous parlent d'où ils en sont. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour d'horizon pour que chacun nous dise un peu qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Donc, on commencerait avec M. Sanson pour nous faire en un petit 3 minutes, là, un petit topo. D'où est-ce que vous en êtes? Oui, bonjour tout le Oui. monde. Bonjour, M. Sanson. Alors, oui. Alors, je suis à Notre-Dame-du-Portage, je suis un citoyen. Écoutez, Geneviève nous a dit ce qui s'était passé à Sainte-Flavie en 2010, ce qui s'est passé sur toute la côte. Ici aussi, on a eu des désagréments, mais loin de ce qui s'est passé à Sainte-Flavie. Mais ça il y a quand même eu des agacements, si on veut. Moi, je suis arrivé ici en 2016 et à l'hiver 2016, et on est au bord de l'eau. On va dire qu'on est dans l'eau, là, presque. Et à l'hiver 2016-17, il y a eu des inondations à Percé et la route 132 en Haute-Gaspésie a été brisée. Et aux nouvelles, j'entendais dire qu'il y avait un comité côtier. Alors, je me suis informé de la municipalité s'il y avait un comité côtier ici. On m'a dit non, veux-tu en faire un? Bon, OK. Alors, on a recruté quelques personnes. On était 4 membres au début avec le directeur général de la municipalité et une membre du conseil. Et avec l'aide du comité ZIP, qui a toujours été très présent, Étienne et Sophie à l'époque, on a travaillé sur, se sensibiliser à la question, déterminer les zones inondables sur un horizon de 50 ans. Et on a sensibilisé le comité d'urbanisme et les citoyens par le bulletin municipal et du porte-à-porte pour les estivants aux bonnes pratiques, de ne pas tondre les herbes de mer, de ne pas tondre les rosiers en bord de mer. Et ensuite, on a eu une belle, beau projet qui était mené par ZIP et auquel on a collaboré, ZIP et la municipalité, qui était une recharge de plage qu'on va voir dans des photos tantôt, qui répondait probablement aux plus grands besoins qu'on avait ici. Alors, les citoyens, on a organisé une corvée pour supporter le comité ZIP dans la plantation des limes, de rosiers, etc. Et également dans un autre parc, à l'autre extrémité de la route du fleuve, au parc des Grèves, de plantation de rosiers. Maintenant, après ça, à l'époque, il y a eu aussi en même temps un changement de la direction générale, certains désintérêts de certains membres du comité, ce qui fait qu'on reste 2 membres, puis la pandémie, évidemment, qui a ralenti nos activités. Alors, on reste 2 membres au comité et nous venons de fusionner avec le comité environnement. Alors, le colloque aujourd'hui m'amène évidemment beaucoup de questions et un peu de réponses aussi sur la pertinence de continuer communautairement ou municipalement. Merci, M. Sanson. Puis vous avez bien raison. Hein? On repart assez souvent avec une couple de réponses, mais pas de questions.
discussion. C'est un peu normal, hein? Ça nous nourrit, puis on repart comme ça. Merci beaucoup. Vous êtes rentrés dans le temps. Vous ne pouvez pas savoir comment il me restait 8 secondes. C'est incroyable. Alors, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Mme Gagnon de la ville de Rivière-du-Loup. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je m'appelle Marianne Gagnon. C'est ça, je travaille comme conseillère en développement durable pour la ville de Rivière-du-Loup. Ça fait maintenant 2 ans à la même période que j'habite au Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai tout un réseau à construire déjà, là. En arrivant à la ville, c'est sûr que plusieurs préoccupations. Déjà, moi, par mon bagage, j'étais du côté du climat, l'action climatique. Donc, il y a en plus, c'était la période où il y a eu la déclaration d'urgence climatique. Il y avait des citoyens qui se sont manifestés, qui voulaient voir que la ville était en action. Puis, il y a eu une réaction là, localement. On a dit, OK, on a un certain mandat, on va au moins travailler. On a déjà travaillé en atténuation, réduire nos gaz à effet de serre. Puis là, ben, on a fait un nouvel inventaire de gaz à effet de serre. Puis ça nous a amené toute la réflexion de, ben, on avait une stratégie, mais il y a des choses qu'on a réussi à appliquer, puis d'autres que non. Puis là, on est en atténuation, on n'est pas en adaptation. Puis là, OK, mais côté adaptation, est-ce qu'on a des démarches? Est-ce qu'on a déjà des choses en cours? Puis là, ben, en glanant de bord puis l'autre, on se rend compte que plusieurs départements font des démarches, mais sans qu'on ait de stratégie, de concertation, déjà même à l'interne de l'organisation de la ville. Fait que on a proposé de former un comité climat pour concerter nos actions autant en termes d'atténuation, réduire les gaz à effet de serre et les impacts des changements climatiques qu'en termes d'adaptation. Puis ça, ben, le comité il a été formé, ça fait 1 an maintenant, donc on est encore dans les tout débuts. Puis sur cette année-là, moi-même, j'ai été absente pendant 3 mois avec la réalité qui nous fait être en vidéoconférence aujourd'hui, hein. Donc, on a peu d'actions commencées. On a surtout formé le comité. C'est un comité qui est de travail, a priori. On a des personnes qui sont pas des citoyens. On a vraiment des employés de la ville et un élu, donc, mais qui sont qui ont un champ d'action qui est tout à fait pertinent. Donc, quelqu'un qui est aux travaux publics et gestion des bâtiments, gestion de flotte, quelqu'un qui est à l'ingénierie, la planification des infrastructures, des nouveaux développements. Bon, moi qui ai un volet plus environnement, développement durable à l'échelle de la communauté, j'ai un collègue aussi qui est directeur des communications, parce qu'on sait qu'il y a un énorme volet de communication qu'on veut travailler puis qu'on a besoin de s'outiller pour avancer. Puis on a un élu qui est un ancien professeur de cégep, qui est très motivé dans la démarche d'action climatique, donc qui peut nous aider beaucoup à mettre en place puis à aller mobiliser les gens. Donc, c'est pas mal ça pour la formation, que je pense que ça fait le tour d'horizon déjà. Merci, championne également. 8 secondes. Mon Dieu, vous êtes incroyable. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Maintenant, on va. Oui, c'est bon, c'est bon. On va passer la parole à messieurs, les gens, on va vous appeler comme ça, de Lillet, donc M. Jean Morissette et M. Jean Lacerte. À vous. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez prendre la parole. Je vous laisse. Je pense que c'était M. Jean Lacerte qui voulait parler de la situation à Lillet, en fait. Parfait. C'est pour ça que Cécile est en train de partager l'écran. Est-ce que M. Lacerte est près moi? Bon. Oui. Bon. Moi, je suis Jean Lacerte. Je fais partie du comité d'environnement de Lillet. Je suis aussi partie du conseil municipal. Et puis nous, ben, on s'est fait réveiller l'année passée sur ce sujet-là par un incident qui était loin d'être aussi grave et catastrophique que celui de Sainte-Flavie, mais assez pour éveiller des préoccupations. Alors, je vais vous donner ce que moi je veux faire, c'est juste vous donner un topo là, de commencer à Lillet par rapport à notre environnement géographique, comparé peut-être à d'autres qui sont plus au bord du golfe, vraiment, puis dans un environnement plus, disons, de très grande zone. Alors, je vais y aller rondement. Alors, vous avez ici une vue du village, vue du fleuve.
Alors, on voit qu'ici, la différence entre le niveau de l'eau puis le niveau de la terre n'est pas très grand. Et puis, vous remarquez aussi qu'il y a une présence d'un muret partout. Ça, c'est le côté est du centre urbain. Maintenant, si on va à l'autre diapositive, ben là, on arrive plus au centre, mais encore une fois, on voit quand même qu'il y a un muret qui a été construit par le fédéral il y a plusieurs années de ça, mais que maintenant, c'est pas quelque chose qui est très, très agressif là, comme protection, mais quand même. Puis, donc, il y a présence d'un mur encore une fois. Puis, il n'y a pas aussi cet escarpement qu'on voit beaucoup sur la zone côtière, un petit peu plus loin là, vers la Gaspésie. À l'ouest, pour la prochaine diapositive, là, on voit peut-être que c'est plus une région qui devient boisée, qui est moins urbaine. Mais encore une fois, je pense que c'est trop petit pour le voir, mais vous allez voir qu'il y a des enrochements qui ont déjà été faits, mais que la différence encore là, au niveau entre l'eau puis la terre n'est pas très grande. Donc, à ce moment-ci, ça ne prend pas une marée très, très grande pour remplir. Puis, il faut dire que nos marées, nous, sont autour les grandes marées sont autour de 6 mètres, les marées normales sont peut-être 4 mètres, de 4 à 5 mètres. Ici, vous voyez, par exemple, la vue, mais de l'autre côté. Donc, si on regarde en face sur l'image du centre, bien là, on voit que de ce côté-là, il y a des montagnes. Du côté gauche, à l'ouest, il y a encore des montagnes. Donc, on a un petit peu de protection du côté du vent. Mais à droite, on voit que quand le vent vient de l'est, comme ça, il est directement dans l'axe du fleuve. Puis à ce moment-là, bien, ça souffle quand même pas mal plus fort. Alors, s'il y a une combinaison de grandes marées et de vent, comme ça arrive quelquefois, puis peut-être de plus en plus souvent dans le futur, ben, c'est à ce moment-là que ça devient un problème pour nous. On voit ici les effets les grandes marées de l'année passée. Alors, on voit dans l'image en haut à gauche, il y a eu une immersion. Il y a eu peut-être une dizaine de maisons dont des sous-sols se sont remplis d'eau à l'îlet. Donc, c'est loin d'être comme à Sainte-Flavie, j'en suis parfaitement conscient, mais c'est quand même assez préoccupant pour voir pour pouvoir commencer à s'y intéresser grandement. Dans l'image en haut à droite, on voit que les arbres ont commencé à être déracinés ça, c'est par l'eau. Dans celle qui est juste en haut bas, on voit aussi que les arbres ont commencé à être, l'écorce des arbres ont commencé à être grugées par les glaces. Et puis, on voit aussi dans celle en bas à gauche que les glaces montent maintenant sur les terres quand il s'agit réellement d'un phénomène qui est un petit peu hors de l'ordinaire à ce moment-ci. Si on va avoir à l'autre, on voit à la dernière diapositive, c'est encore une vue peut-être des dégâts, mais moins important à la suivante. Donc, on voit qu'avec l'immersion, ben, il y a quand même beaucoup de bois parce que sans savoir d'où ça vient, il y a quand même beaucoup de choses là, qui sont transportées par le fleuve. Dans l'image en bas à gauche, on le voit peut-être pas beaucoup, mais on voit un petit peu dans le milieu de l'image, du côté gauche complètement, qu'il y a des morceaux maintenant de la végétation qui est arrachée aussi par ces marées-là. Donc, la portion qu'on voit actuellement, c'est la portion qui, habituellement, c'est des aires marines qui sont là. Mais on voit que aussi les glaces se sont amoncelées sur la petite plage qu'il peut y avoir et puis sur les terrains. Donc, ça donne un petit peu l'image de ce qu'on voit à l'îlet. Maintenant, notre préoccupation, c'est, bon, est-ce que dans le futur, ça va encore devenir s'empirer, puis ça va devenir un petit peu comme à Sainte-Luce, mais à ce moment-là, ça devient une préoccupation qui est beaucoup plus grande. Alors, là, je peux passer peut-être le micro là, à Jean pour la suite. Merci, M. Lacerte. Rapidement, sur le comité que vous avez mis en place, j'imagine que c'est un peu ça. Merci d'ouvrir votre microphone. C'est ça, monsieur Jean Morissette va parler tout de suite du comité, mais en fait, c'est ça, moi, je voulais juste revenir un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. OK. C'est revenir, là, on a 3 comités qui ont été créés
assez récents quand même et qui ont été créés avec des titres différents, comité côtier, comité climat Rivière-du-Loup, comité côtier à Notre-Dame-du-Portage, mais qui fusionne avec le comité environnemental, puis comité environnement à Lillet, mais qui se crée autour de ces questions-là de submersion et d'érosion. Puis c'est sûr que c'est ça, c'est comme ce qu'on vous demandait après pour la suite, un peu de nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez avancé, puis quels sont vos apprentissages. Donc peut-être revenir effectivement avec Monsieur Sanson qui va nous revenir un peu sur ce qui s'est passé à Notre-Dame-du-Portage rapidement. Après Monsieur Morissette qui peut nous revenir sur les objectifs du comité, puis finir avec Marianne qui va pouvoir nous parler un peu de. Bon, c'est sûr que le comité est jeune, mais la démarche est peut-être plus vieille. Donc, Marianne qui pourrait nous revenir aussi sur qu'est-ce qu'elle a appris depuis 2 ans qu'elle travaille avec la ville. Fait que je dirais, c'est ça, c'est comme peut-être M. Sanson sur une des avancées de ce qui s'est passé dans votre village, là, rapidement. Alors, on voit ici en fait, comme je l'ai dit tantôt, notre principale réalisation, c'est pas notre, c'est celle du comité ZIP et de la municipalité auquel on a collaboré. C'est la recharge de la plage sur environ 500 pieds. Vous voyez, la diapositive en haut à gauche montre avant la recharge. On voit que les marées montaient tout près de la route du fleuve et donc que ça commençait à constituer une préoccupation pour la municipalité. À droite, on voit le début des travaux, puis en bas, bon, la clôture et le muret à gauche, c'est chez nous. Alors, vous voyez qu'on est proche de l'eau. Sur la deuxième série de diapositives, on voit que, bon, une première couche de gravier, puis là, ben, c'était tout étudié par des ingénieurs, et sur le dessus, en plus gris, un sable qui permettait de planter les limes. On voit la corvée de plantation en bas à gauche, et la plage une fois terminée. Alors, évidemment, pour la municipalité, c'est une très belle protection. Pour nous, c'est aussi une très belle protection. Je vais vous demander pour le comité, qu'est-ce que ça a amené d'avoir un chantier pareil dans le village, là? Ah, ben écoutez, on a sensibilisé les citoyens au fait que les travaux s'en venaient. De dire que, bon, pendant une couple de semaines, la rue, la circulation serait perturbée. Mais sinon, évidemment, les gens, on était une bonne quinzaine qui a participé à la corvée. J'ai oublié de dire aussi tantôt qu'on avait un peu plus, on verrait par exemple à gauche complètement de l'image d'en haut à droite. À gauche, il y a eu de la plantation de spartine, de la transplantation de spartine aussi. Tout ça dans un objectif de protection du poisson. Ces travaux-là étaient subventionnés par Pêche et Océan Canada. Mais je vous dis juste que la belle butte que vous voyez là, et puis là, je veux dire, on voit une ligne sur celle d'en bas à gauche, on voit une ligne qui est éloignée quand même de l'herbe. Ben là, écoutez, c'est complètement, la pente a baissé, ça se lave à chaque grande marée, chaque grand vent, chaque fois où il y a des vagues, et ça descend, ce qui était prévu, ce qui était normal. Ce qui est notre préoccupation, ma préoccupation pour le moment, c'est plus de conserver les limes. Est-ce que ça va suffisamment pénétrer dans le fond de gravier? Alors, on va le voir et j'attends les gens je sais que les gens de ZIP doivent venir faire de la replantation. Donc, on va refaire une corvée cette année. Alors, vous comptez faire une prochaine de recharge, je ne sais pas. Je veux voir avec les gens. Je pense que Hélène Petitclerc est probablement plus au courant que moi. Mais c'est ça, c'est comme merci beaucoup, M. Sanson. C'est sûr, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail en continu, puis c'est jamais terminé en fait. Ça, vous êtes embarqué dans un travail sans fin, sans le savoir. Mais je vais passer oui, je vais passer la parole. Dans un tel paysage, faut y travailler.
Ouais, c'est vrai. Je vais passer la parole à Monsieur Morissette, donc qui lui est à Lillet, donc dans le comité consultatif pour la protection de l'environnement de la municipalité de Lillet, qui vient un peu nous parler un peu de. C'est aussi un comité très jeune qui date de cet été, donc l'été passé, mais donc qui est comme qui va nous parler un peu des objectifs puis de ce qu'il vise faire avec ce comité-là. Monsieur Morissette. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, on est très jeune. Je parle du comité, naturellement. Il date de septembre dernier. 5 citoyens, 2 conseillers municipaux. 2 mandats principaux pour débuter. Les usages des pesticides dans la zone urbaine. Donc, ça, on l'aborde. Et aussi, tout ce qui touche la submersion et l'érosion côtière. On a développé, Jean a bien expliqué tantôt un peu notre problématique. Donc, on est en train de développer des objectifs par rapport à l'érosion et la submersion et l'érosion côtière. La première qu'on veut faire, c'est de collaborer avec les indispensables. Les indispensables sont entre parenthèses, là, le laboratoire de l'UQAR de Pascal Barlaché, notre comité ZIP Rive-Sud de l'Estuaire. Je dis la MRC avec un S parce que je ne pense pas que dans ce cas-là, on doit travailler seul. Les habitats côtiers de la MRC de Montmagny ou du Kamouraska sont assez semblables aux nôtres, donc on aurait peut-être intérêt à travailler en groupe. La TCR, qui fait un excellent travail, les autres municipalités, les citoyens. Donc, dans un premier temps, c'est de le collaborer. Juste vous dire, moi, j'ai 20 d'années, 15 d'années, je travaillais beaucoup dans le domaine d'érosion des berges sur la Côte-Nord et il n'y avait rien qui existait comme données. Il n'y avait pas d'organisme en place, tout ça. Lorsque j'ai commencé à participer ici, je me suis aperçu de tout le travail qui s'est fait, de toutes les équipes en place, tout ça, c'est incroyable, de toutes ces données-là qui sont accessibles. Donc, on tient quelque chose d'assez unique, là, je pense, pour travailler intelligemment là, dans les problèmes de submersion et d'érosion. On veut documenter aussi, documenter les épisodes de submersion et d'érosion. Ça nous a pris un peu par surprise il y a 2 ans. Est-ce que c'était fréquent? Est-ce que c'est arrivé souvent? Tout ça. L'érosion, des fois, nous, on n'a pas de grosses plages, là, comme dans certains endroits. Donc, il y a de l'érosion qui se fait. On veut regarder un peu ça, qu'est-ce qui se passe. On veut améliorer nos connaissances aussi sur la zone côtière. Il y a des habitats, des marais surtout. 40 de la côte, c'est une zone à marais, ou même un petit peu plus que 40 On veut aussi regarder ce qui se passe comme usage. Il y a des usages. Est-ce que la circulation de VTT est un usage important et contraignant dans notre zone? Donc, faire un peu le portrait global de tout ça. Ensuite, et là, c'est tracé à l'heure où je vous parle, ça risque peut-être de changer avec le temps. Évaluer ce qu'on peut faire, donc pour s'adapter, faire face, reculer. Et finalement, toujours aussi très important, informer, faire participer les citoyens. Donc, on veut développer différentes actions dans ce sens-là. On pourrait peut-être passer à l'autre diapo. Dans les actions à venir, ce qu'on veut faire en mai ou en juin, c'est un atelier municipal sur la submersion et l'érosion côtière avec nos indispensables. Je pense que là, on va poser un jalon à ce moment-là quand on va vraiment faire cette action-là. On veut le faire peut-être un petit peu plus tard en juin, en espoir de peut-être de le faire presque en présentiel. Ce serait intéressant. Ce serait, en tout cas, je pense, plus formatif. Donc, cet atelier-là, avec nos indispensables, va vraiment nous mettre sur la carte et va essayer de vraiment bien commencer à travailler. C'est indispensable, c'est la première chose à faire. Travailler aussi au niveau de la sensibilisation. Les gens ne sont peut-être pas assez sensibilisés sur l'importance de la zone côtière. On parle souvent de nos industries qui sont importantes. Les marais côtiers sont très, très productifs et sont aussi importants que nos industries. Souvent, on a tendance à l'oublier. Enfin, s'approprier la zone côtière, les employés municipaux qu'on peut faire participer davantage. Jean Lacerte, tantôt, parlait de notre mur là, qui appartient maintenant un peu à tout le monde, qu'on ne connaît pas trop l'état, tout ça. Donc, essayer de faire un inventaire de ce qui se passe, de la végétation, les usages. Tout ça, c'est ce qu'on veut faire à l'avenir. Peut-être aussi, après l'atelier municipal, je reviens, on sera en mesure peut-être de développer une bonne vision de quoi qu'on veut, comment on voit notre zone dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, peut-être de travailler au niveau de la vision serait intéressant. Et travailler ensemble, puis travailler peut-être aussi plus dans la notion de l'importance que d'attendre la notion d'urgence. Moi, je trouve que ça m'apparaît assez essentiel de travailler à ce niveau-là. Voilà. J'ai fait à peu près le tour.
Ben, merci beaucoup. Là, moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'aspect c'est s'approprier ce qui se passe sur votre territoire, puis aller chercher du soutien autour. Puis ça, je pense que c'est des projets à construire, en fait, là. Euh, c'est vraiment à mijoter, mais c'est toujours très bien. Je pense que dans une communauté, quand on voit qu'il y a il y a déjà des groupes qui travaillent avec les municipalités puis qui sont prêts à s'investir dans ce sens-là. Puis là, je repasserai le micro à Marianne pour qu'elle. Oui, c'est sûr que ça fait pas longtemps que Marianne, t'es là. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an que vous avez un comité. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant ce Oui, temps-là? oui. Ben écoute, depuis quelques mois, tu sais, on est dans le fond à s'approprier, comme tu dis. Je pense que c'est l'excellent mot. Voir, on a fait un peu un tour d'horizon de où est-ce qu'on intervient déjà, quelles sont les problématiques qu'on croit qui s'en viennent avec les risques, les aléas différents qui sont identifiés sur le territoire, qui sont potentiels. Puis déjà de prendre connaissance de chacun un peu nos champs d'action, comment on peut intervenir dans ces champs d'action-là pour contribuer, dans le fond, à la lutte puis à s'adapter aux aléas du climat. Juste d'aller chercher un langage commun, d'identifier nos nombreux projets où est-ce qu'on était déjà un peu en mode adaptation. On a participé à la mise en place d'un épi au nord de la Vin. On a été impliqués, mais de loin, c'est davantage le MTQ. On participe à un projet Panacée, la ville, où est-ce que, je crois qu'on va en parler dans une édition future là, mais où est-ce que justement Oui. on cherche à s'outiller pour comprendre c'est quoi nos risques, d'avoir une pré-évaluation coût-avantage et pour qu'on puisse déjà faire des premiers choix. On est dans des interventions avec des problématiques d'érosion dans certains coins à proximité du port où est-ce qu'on a eu des coûts d'érosion, disons pas de l'ampleur comme les deux autres ont dit, pas de l'ampleur de ce qu'ont vécu Sainte-Flavie et Sainte-Luce. Mais alors, ça peut être permettez-moi l'expression, un wake-up call comme pour d'autres, mais c'est quelque chose qui est déjà sur la table puis qu'il fallait réagir. Puis là, on a fait quelque chose, on a mis un pansement sur quelque chose qui va revenir. Donc, il faut qu'on se questionne sur comment on va continuer après ça. On a déjà des projets pour gérer les pluies extrêmes, diminuer le coût d'eau au fleuve. Donc, ça, c'est déjà des choses qu'on faisait, puis qu'il fallait que toute l'équipe prenne connaissance, puis qu'on voit comment, après ça, d'où on part pour aller plus loin. Puis on a réuni toutes ces informations-là pour faire une activité municipale, déjà, une présentation à nos indispensables, comme disait M. Morissette. Puis ça, je pense que je vais le mettre dans les défis réalisés dans la prochaine question. Oui, je comptais changer un peu mon affaire du défi réalisé, mais tu m'amènes là-dessus. En fait, moi, en termes de défis, moi, je vous écoutais, puis je vois 2 aspects, puis je pense que je vais te faire continuer, puis après, je vais faire réagir les 2 autres groupes là-dessus. Là. Je vois 2 aspects où le projet à Rivière-du-Loup change, c'est qu'il y a de l'accompagnement. Toi, tu es un employé payé, puis tu peux faire de l'accompagnement de cette initiative-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que peut-être, mais il y a aussi l'aspect de aller chercher tout le monde au sein de la municipalité, aller chercher tout le monde aussi au sein des élus. Alors peut-être que tu peux peut-être juste, moi je vais te laisser le micro, puis après je vais demander aux 2 autres de revenir là-dessus. Oui, effectivement, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a réalisé de plus difficile jusqu'à maintenant, qui a pris une partie de l'automne, c'était justement de regrouper tous ces efforts-là, puis tous les risques, puis identifier les aléas, qu'est-ce que ça veut dire en risque, mais pour nous, à la ville, localement, quelles sont nos infrastructures qu'a priori, on voit qui sont à risque, puis selon les aléas. Donc, on a regroupé toutes ces informations-là, puis on a fait une présentation à la fois au conseil municipal, puis aux directeurs des services qui étaient les plus impliqués ou qui peuvent être les plus touchés par ces choses-là, par ces événements-là. Puis, ça a été une épreuve. Je vous dirais que ça a été un exercice difficile parce qu'on a eu des réactions très mitigées. On voulait que les gens participent. On présentait un aléa, on présentait un questionnement, des impacts potentiels. Puis là, avec vous, qu'est-ce que vous avez observé, tout ça. Puis là, on voit qu'il y a plein de choses qui sortent. C'est du déjà entendu, mais souvent, on n'est quand même pas dans l'acquis. On est souvent dans la remise en question. Oui, mais ces données-là, qu'est-ce qui nous prouve que ça va être ça? Il y a encore beaucoup de scepticisme autour de nous, puis on a besoin que les décideurs soient prêts à prendre les décisions qui s'imposent quand c'est le temps. Je pense
comme ça a été mentionné la semaine dernière, c'est pas les employés qui vont prendre ces décisions-là, parce nous, on propose, hein, la décision doit se faire au palier politique, puis souvent, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels dans le domaine non plus, hein, donc il faut qu'on contribue à l'éducation de tout le monde sur le territoire, incluant nos élus qui représentent la population. Donc, je dirais que on a eu des réactions là, qui étaient « Oh mon Dieu, mais j'ai juste envie de me rouler en boule dans un coin, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Donc, même nous, en termes de stratégie de communication, on voit qu'il y a des choses, il y a des façons de faire, de consulter, de présenter. Puis peut-être que déjà, il aurait fallu présenter des pistes de solutions. On a voulu montrer qu'on était déjà dans des solutions sur certains projets, mais il y a quand même eu, ça a eu un effet de pansement arraché, je ne sais pas comment vous dire ça, là, mais c'était un peu douloureux comme expérience. Là. Donc, non, c'est sûr que pour l'avoir vécu voilà. moi-même, quand j'étais dans la péninsule acadienne, c'est quelque chose d'assez intense. Puis moi, je voulais juste, avant de laisser la place aux autres, toi, ton poste, par contre, c'était un poste de la municipalité, c'est pas un poste sur projet, là. Au niveau du financement de ton poste, de ton rôle. Ah. Non, c'est un poste de développement que ça, donc c'est loin d'être 100% de mon temps de s'occuper de ces questions-là. OK, c'est ça, c'est juste que je voulais valider. Fait que je vais peut-être passer rapidement, parce que là, il nous reste à peu près 5 minutes, mais passer rapidement la parole, moi, je dirais, Monsieur Sanson, peut-être, pour revenir sur ces questions-là, peut-être sur la question des défis, de la mobilisation, de l'accompagnement, etc., du lien avec les élus. Où est Monsieur Sanson? Je le cherche. Je suis ici. Bon, c'est bon. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est un défi qu'on a ou tout simplement faire le point. Nous, ce qui arrive, en fait, c'est que ça fait, après la recharge de plage, on était un petit peu mollo au comité. Et en fait, ça fait 2 ans là, qu'on se cherche un peu. Alors, je pense que le défi, c'est de se relever, se remettre au travail avec, j'entendais les indispensables. Alors, il faut revoir, il faut faire le point ici avec la municipalité, comité ZIP. Si on parle de comité, parce qu'évidemment, la municipalité peut le faire directement seule avec le comité ZIP aussi, mais peut-être se questionner sur les relations avec nos voisins. Est-ce que nos voisins ont les mêmes problèmes? Est-ce qu'il y a lieu de faire un peu comme dans la baie des Chaleurs, une association au niveau de la MRC? En même temps, tout proche à l'ouest, on tombe déjà dans le Kamouraska, dans une autre MRC. Et on a vu que dans la baie des Chaleurs, ça a pris énormément de temps avant de faire de la concertation. Alors, je pense que ça fait partie des questions à se poser. Fait que monsieur, un des deux gens, là, si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Sanson. Quelqu'un veut rebondir sur ces aspects-là? Peux-tu y aller, Jean? Je peux y aller, moi, si tu veux. Commence, puis je vais. OK. Je dirais, il y a peut-être 2 choses. Marion, tantôt, de la papa, l'a bien résumé aussi. On ne réglera pas tous les problèmes en 1 an. Là. On commence avec du long terme. Donc, ça m'apparaît important de travailler dans cette perspective-là. Deuxième chose, dépendamment de la taille de la municipalité, Rivière-du-Loup est une municipalité assez importante qui a une fonction publique jeune et dynamique, on le voit. C'est vrai que ça aide un peu. Une municipalité comme l'Îlet, on n'a pas, on a des gens jeunes et dynamiques aussi, mais on n'a pas autant qu'on voudrait. On n'est pas une grosse municipalité. Donc, il faut juguler tout ça pour travailler entre ces deux choses-là. Là. Faut pas, c'est important, mais on ne réglera pas le problème le matin. Puis, il faut, nous autres, je pense, s'entourer de nos compatriotes de part et d'autre pour en faire un bon travail. D'un autre côté, si je peux rajouter là-dessus, je pense qu'avec les dernières interventions qu'on a eues avec le conseil et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations puis qu'on peut commencer à ce moment-ci à ramasser puis à piquer à gauche, à droite. Et puis, je pense déjà commencer à mettre des éléments de peut-être de fil d'Ariane ou de solutions qu'on peut envisager puis commencer à réellement mettre tout ça en place. Donc, à ce moment-ci, je pense que ça peut nous donner
un petit boost, ces réunions-là, puis ce séminaire-là, en fait, auquel on participe là, pour donner un petit peu de vitesse à notre projet, je pense. Sûr que il y a un des aspects, comme disait Marianne, de rassembler l'information, savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque comme information, où est-ce qu'on en est, puis à partir de là, comment est-ce qu'on mobilise les gens autour, parce que je trouvais ce que disait Marianne était intéressant. Est-ce qu'on aurait dû donner plus de pistes d'action pour qu'il y ait moins de réactions de de déni? Comment qu'on intervient au niveau de pour passer ce message-là, puis le transmettre au maximum au sein des personnes qui, effectivement, vont jouer un rôle important, vont prendre des décisions. C'est tout un défi. Mais c'est super intéressant. Est-ce que je vais vous laisser peut-être juste un tour de parole chacun si vous voulez rajouter quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire, que vous voudriez vraiment faire passer comme message. Je vais peut-être vous laisser la parole libre, comme Monsieur Sanson. Je vois qu'il a enlevé son micro, qu'il a remis son micro. Non, Non? je pense que j'ai tout dit. OK. Tout est là. Fait que, Marianne, as-tu quelque chose à rajouter aussi que tu aimerais rajouter? Juste, on avait la question la semaine dernière, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est la formule traditionnelle de travailler à l'échelle d'une ville, puis qu'on devrait plutôt chercher à collaborer entre communautés? Puis je crois que c'est tout à fait, que c'est pas exclusif comme questionnement, puis comme démarche. Justement, au contraire, parce qu'il faut avoir une ouverture à travailler avec des autres communautés. Simplement, nous, on est là, puis on est vraiment ancré dans ce qu'on peut constater sur notre territoire, puis ça nous aide beaucoup à prendre du recul, à être actif à court terme. Donc, ce qu'on n'a pas toujours de la facilité à faire quand on s'adresse aux communautés autour ou bien à la MRC. Alors, il faut qu'on a des moyens, on essaie d'y aller plus rapidement. Voilà. C'est l'idée de travailler aussi avec ceux qui sont prêts à le faire, là. Souvent, c'est ça. Puis c'est ce que je trouvais qui était intéressant avec la communication dans la baie des Chalots. On s'en a travaillé ensemble parce qu'on savait qu'on était rendus là, les quatre. Là. Il y a ça aussi. Là. Et puis, donc, les deux gens de Lillet. Dernier point que vous aimeriez faire passer par rapport à vos espoirs ou à votre travail ou… Peut-être, si je peux me permettre, c'est comme planter un arbre, finalement. Tu sais, moi, je suis bon, on plante un arbre, il faut l'entretenir, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on va le voir à sa pleine grandeur, mais il faut planter si on fait de quoi. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut y aller, on n'a plus le choix. OK, bon, je vous remercie vraiment beaucoup.